Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale à Frontignan-la-Pérade avec vous Michel Arouy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pour commencer, pourquoi vous avez décidé d'être candidat aux élections municipales à Frontignan-la-Pérade? Alors tout d'abord, ma candidature est le fruit d'une réflexion. Je crois qu'on ne se présente pas des élections municipales du jour au lendemain. Donc ça a été le fruit d'une réflexion de quelques mois. Pourquoi je suis candidat? Parce qu'avant tout, j'aime passionnément cette ville et j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai construit ma famille, j'y travaille et j'ai cette ville dans les tripes. Parlons justement de cette ville et de ce qui a été fait par le maire sortant. Alors on ne va pas le décrier ou quoi que ce soit, mais peut-être un projet qui a été mis en place par l'équipe sortante et que vous regrettez un peu, peut-être à Frontignan-la-Pérade. Non, j'ai pas de regret sur le bilan de Pierre Bouldoir parce que d'abord j'y ai participé et j'ai contribué et parce que je crois véritablement que Pierre Bouldoir nous laisse un héritage dont on doit être et les uns et les autres dignes. Et des projets dont vous êtes fiers à Frontignan, qui ont fait évoluer la ville? Je crois que la principale action dont je suis fier, c'est que Pierre Bouldoir et ses équipes successives ont su préserver ce territoire et ça sera aussi un de mes axes majeurs. Il a su notamment sur les questions de dépollution, je pense qu'on sera amené à en reparler, sur le site de l'ancienne raffinerie mobile. Je crois qu'il a su mener ce combat pendant 25 ans et aujourd'hui ce site sera opérationnel d'ici quelques années pour en faire un site axé sur le développement économique, un site exceptionnel. On va en parler de vos projets pour les années à venir. Mais avant ça, pour nos auditeurs, est-ce que vous serez capable de vous décrire en 5 mots, vous, Michel Arouy? Je crois que je suis quelqu'un de proximité, d'honnête, de sincère, de déterminé, mais à la fois de serein. Et même question pour votre ville. Aujourd'hui, en 2020, comment vous voyez Frontignan-la-Pérade? En 5 mots, peut-être un peu plus, mais voilà, comment vous voyez votre ville? C'est une ville attachante, accueillante, respectueuse, qui favorise le vivre ensemble et qui est exceptionnelle. Exceptionnel, on peut quand même encore améliorer des choses. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la qualité de vie, la sécurité peut-être, l'emploi, la jeunesse dans votre ville? Est-ce que vous avez des projets phares aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que le programme que je présenterai avec mon équipe peut se déterminer autour de 4 axes majeurs. Les questions de proximité. D'abord, je suis un élu de proximité, je resterai un maire de proximité et sur toutes les questions liées à la proximité, que ce soit les questions liées aux questions de voirie, aux questions du vivre ensemble, et toutes les politiques, que ce soit éducatives, sportives, culturelles, les questions aussi de sécurité. On doit la tranquillité publique à nos concitoyens. Comme dans beaucoup de villes, il y a des questions d'incivilité, pas d'insécurité comme certains voudraient le laisser croire. Donc toutes les questions de proximité seront pour moi essentielles et je l'ai dit durant toute cette campagne. Deuxième axe majeur, les questions liées au développement économique. Aujourd'hui, ça sera un axe majeur, les questions du développement économique. D'ailleurs, notamment les 11 hectares dépollués de la mobile seront axés sur ces questions de développement économique liées à la transition écologique en y accueillant des PME et petites entreprises, des entreprises véritablement créatrices d'emplois et qui toucheront bien évidemment notre jeunesse et la population locale. Et puis je réorienterai certains secteurs pour accueillir, et je sais que c'est un des problèmes sur Frontignan, mais sur l'ensemble du bassin de Thau, les questions liées à l'accueil d'artisans locaux. Troisième axe, c'est véritablement les questions liées à la transition écologique. Je crois qu'à un moment donné, dans nos villes et dans ce pays, c'est quelque chose qu'il faudra véritablement prendre en compte. Ça sera aussi un axe majeur de ma campagne, je l'ai dit. Et vous savez, à Frontignan, on connaît ce qu'a fait l'industrie, notamment l'industrie pétrolière dans cette ville et les dégâts que ça a pu faire. Et puis, les questions liées à la démocratie participative. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens doivent être complètement associés aux décisions qui les concernent. Je l'ai mené pendant ma campagne, puisque j'ai fait 4 débats citoyens. Je fais une campagne de proximité, notamment sur des réunions d'appartements. Et en tant que maire, je continuerai ce travail-là. Parlons de la transition écologique, de l'environnement. C'est un point important, voire même très important aujourd'hui en 2020 pour de nombreux Français, voire même pour tous les Français. Qu'est-ce qu'on peut faire
à Frontignan-la-Pérade, à votre échelle, pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de vie et forcément penser à l'environnement? Alors, tout d'abord, c'est préserver notre territoire et continuer à le préserver tel qu'on l'a toujours fait à Frontignan. Contrairement à certains de mes candidats qui veulent euh, développer la cabanisation, le mitage de notre vignoble, moi j'ai été très clair, notamment lors du débat qui a lieu il y a quelques jours, j'y suis formellement opposé. On a 2/3 de notre territoire qui est un espace naturel, il faut continuer à le préserver, ne pas urbaniser au-delà des limites qui existent actuellement sur notre territoire. Et puis, c'est concevoir un développement économique respectueuse des questions environnementales. C'est pour ça que les entreprises, notamment sur le site mobile dépollué, seront uniquement des entreprises liées à la transition écologique. Et je souhaite aussi développer un centre de formation lié à ces nouveaux métiers, parce que c'est un gisement d'emploi important, notamment pour notre jeunesse. Quand on parle d'environnement, on pense aussi au quartier de Frontignan-Plage, avec la montée des eaux et tout ce qui se passe depuis quelques temps. Comment on gère aussi ce quartier de Frontignan? Alors c'est vrai que la spécificité de Frontignan, c'est d'avoir 3 quartiers. Frontignan, La Pérade et Frontignan-Plage. Aucun des quartiers ne sera oublié. Mais plus spécifiquement sur le quartier de la Plage, c'est aujourd'hui les travaux qui sont menés sur la protection du trait de côte, puisque des travaux sont en cours, menés par l'agglomération avec des financements de l'État et de l'Europe. Je crois que ce territoire, on a su le préserver, notamment sur les 20 dernières années, en évitant l'urbanisation de ce quartier. Aujourd'hui, ce quartier doit être protégé, ce qui a été fait notamment sur la protection des biens et des personnes, et on continuera évidemment à continuer cette protection. Il y a aujourd'hui une commission parlementaire dont il faut attendre les conclusions, notamment sur le repli stratégique ou pas, mais en tout cas, c'est un quartier aujourd'hui qui est préservé, qui a été préservé de l'urbanisation et outrance, contrairement à certaines stations balnéaires, et il faut continuer à le protéger. Un mot sur la sécurité à Frontignan-la-Pérade. Alors, vous parliez d'incivilité. Aujourd'hui, on parle souvent de caméras de vidéosurveillance, de centres de surveillance, de plus de personnel. Qu'est-ce qui est prévu à Frontignan-la-Pérade ? Pour ma part, contrairement à certains de mes candidats qui ne parlent que de cette question durant cette campagne électorale, moi évidemment j'en parle, mais comme tout autre sujet. Effectivement, comme dans toutes les villes, il y a des incivilités. Aujourd'hui, on a une police municipale avec un ratio qui est conforme à ce qui est fait dans l'ensemble des villes françaises. Moi, je souhaite renforcer l'humain avant toute chose, parce que je pense que l'humain, et notamment les effectifs de police municipale, doivent être renforcés et travailler sur les questions de proximité. Il ne faut pas que les polices municipales aujourd'hui compensent la faiblesse des effectifs de police nationale. Donc, je défendrai en même temps que le renforcement des effectifs de police municipale, la véritable implantation d'un commissariat de police nationale avec des véritables effectifs sur notre commune, quitte à monter au ministère, défendre cette position. Ensuite, les caméras, on en a un certain nombre, mais les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection ne sont qu'un outil au service des hommes. Et ce n'est pas par ça qu'on résout l'ensemble des problèmes d'incivilité ou d'insécurité dans une ville. Il faut des hommes derrière ces caméras. Il faut des hommes derrière ces caméras. Sur le CSU, et je l'ai dit lors du débat, CSU, oui, non. Je n'ai pas de position tranchée, mais ça ne peut pas être un CSU, un centre superviseur urbain, uniquement à la charge de la commune. C'est une question aujourd'hui qui doit être portée par l'intercommunalité, en mutualisant notamment le CSU de la ville de Sète dans le cadre d'une intercommunalité apaisée. Ensuite, ce que j'ai dit aussi, c'est contrairement à mes autres candidats, il n'y aura pas un monsieur ou un madame sécurité. C'est moi, en tant que maire, qui assumerai cette responsabilité parce que c'est une compétence pleine et entière du maire. Je serai entouré de cadres spécialisés sur cette question-là, mais c'est moi qui assumerai cette question de plein droit. Rapidement, sur l'imposition, les taxes à Frontignan-la-Pérade, pour les habitants, les Frontignanais, Frontignanaises qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur proposez pour votre mandat ? Non-augmentation des taxes. Aujourd'hui, certes, face aux baisses des dotations drastiques de l'État, c'est de plus en plus compliqué pour les villes et les collectivités de fonctionner. Moi, ce que je propose, c'est une stricte
travaille sur les charges de fonctionnement de la ville, notamment en travaillant sur des mutualisations et avec l'agglomération. C'est pour ça que j'ai dit que je serai un maire et un élu communautaire complètement engagé sur mon territoire et avec l'intercommunalité, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut résoudre dans nos villes les frais de fonctionnement. C'est un peu un problème encore aujourd'hui à Frontignan entre l'agglo et la ville? Oui, je crois qu'il y a eu certaines complexités des relations entre la ville de Frontignan et de Sète. Ça appartient maintenant au passé, il faut voir l'avenir et on doit tous et toutes travailler pour qu'on ait sur ce beau bassin de Thau, ce beau territoire, on a un territoire exceptionnel. Il faut tous se mettre au travail, qu'on ait une gouvernance apaisée et surtout un projet de territoire respectueux de l'ensemble des communes et des parties de ce beau territoire du bassin de Thau. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui ne souhaitent plus voter aujourd'hui en 2020? J'en rencontre. Vous savez, je suis dans cette ville de Frontignan d'abord un citoyen engagé depuis ma plus tendre enfance. Je rencontre depuis 50 ans des hommes et des femmes dans cette ville. Je crois que ma candidature peut permettre aussi à des hommes et des femmes qui n'ont jamais voté de voter. Et j'en rencontre et je suis particulièrement étonné que des hommes et des femmes me disent « Écoutez, j'ai jamais voté ou j'ai jamais été inscrit sur listes électorales. Pour vous, je vais le faire. » Parce que j'ai toujours partagé dans cette ville les moments de joie, mais aussi de peine de mes concitoyens. Et ça, je crois qu'à un moment donné, les Frontignanais, Frontignanaises, la Péradoise le reconnaîtront. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était avec un grand plaisir. Je vous remercie parce que grâce à cette interview et de l'ensemble de mes adversaires, je crois que ça permettra de peaufiner leur choix pour les 15 et 22 mars prochains. Et je compte sur l'ensemble de mes concitoyens pour m'amener vers la victoire et devenir le nouveau premier magistrat de cette ville. Merci.